camarades mutualistes, mesdames et messieurs les journalistes, la crise que connaît la MUP-MNLC depuis le 15 avril 2019, suite à la brillante élection de M. Bokobrou Sylvestre Michael à la tête de la structure en qualité de président du conseil d'administration, est à un tournant décisif. Mais avant d'en venir au fait, il serait important de faire un bref historique de la création de la MUP-MNLC, aujourd'hui au centre de multiples débats médiatisés. En effet, depuis l'existence du ministère de l'Éducation nationale, aucune mutuelle n'avait vu le jour au sein de la grande famille de l'éducation-formation. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'année 2014, les initiatives se sont multipliées en faveur de la création d'une mutuelle propre au personnel de la grande famille éducative. Toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs essentiellement imputables aux nombreux antagonismes qui caractérisent le milieu des enseignants ivoiriens. Il a fallu donc attendre l'année 2014 sous la volonté clairement affichée par Madame la ministre, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamisoko Kamara, pour qu'enfin ce rêve longtemps caressé se concrétise. Cette volonté de Madame la ministre s'est matérialisée par un soutien humain, matériel et financier conséquent et inestimable. Officiellement, l'Assemblée générale constitutive a coûté au bas mot plus de 80 millions de francs CFA, suivi de 40 millions de francs CFA également pour le démarrage des activités de la mutuelle, y compris les équipements, les tournées de sensibilisation et de souscription. Ce sont là autant de preuves qui attestent clairement le rattachement administratif de la MUP-MNLC en tant que mutuelle corporatiste au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui, rappelons-le, avec insistance, a accepté et soutenu sa création. C'est d'ailleurs la raison qui a motivé la tutelle à mettre au service de la mutuelle une expertise en matière sociale fondée sur la DEMOS, qui est une direction du ministère de l'Éducation nationale chargée des questions sociales. Il est donc avéré que la mutuelle reste et demeure la marque déposée du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Toute autre allégation relative au statut de la MUP-MNLC n'est que mépris et méprise. Par conséquent, nul ne peut affirmer que la MUP-MNLC relève du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et prétendre changer la dénomination de cette structure pour ensuite l'étendre à d'autres corporations sans se référer à la tutelle. Plus encore, aucun conseil d'administration, en dehors de celui issu de l'Assemblée générale mixte du 15 avril 2019, qui a consacré mon élection inattaquable, n'est qualifié pour organiser une Assemblée générale extraordinaire en violation flagrante des dispositions statutaires. C'est pourquoi, en ma qualité de président du conseil d'administration de la MUP-MNLC, je ne saurais accepter cette forfaiture et cette défiance à l'égard des textes fondateurs de la mutuelle. Je mets donc en garde M. Nyanya Zadi, manipulateur en chef,
qui est à l'origine de cette crise conçue de toutes pièces et qui manœuvre pour inféoder la MIPMNSI à la plateforme pour les besoins financiers de sa structure. À vous tous, chers mutualistes, à vous tous, chers syndicalistes, à vous tous, personnel du ministère de l'Éducation nationale, j'annonce ma très prochaine installation pour mettre un terme définitif à cette forfaiture qui n'a que trop duré. Je vous remercie.